raconter comment s'est passé le départ et comment vous avez été arraisonné en pleine mer. Alors en fait, nous sommes partis le 22 mai de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en direction d'Athènes. Donc en fait pour rejoindre notre bateau grec et le cargo affrété par le CBSP. En fait ce cargo transportait des maisons préfabriquées pour les habitants de Gaza. En fait une centaine de maisons préfabriquées pour les enfants de Gaza, les familles, et des fauteuils roulants électriques. Donc pendant 2 jours, on a chargé toute cette marchandise destinée aux plus défavorisés à Gaza. Et le 24 mai, nous sommes partis en direction de Chypre pour récupérer des parlementaires chypriotes. Quand nous sommes arrivés à Chypre, les autorités chypriotes nous ont interdit l'entrée dans leurs eaux territoriales. Donc on a dû abandonner ces chypriotes. Donc le 24 mai, le 26 mai, excusez-moi, nous nous sommes dirigés vers les autres bateaux. Donc nous avons rencontré le bateau turc, un cargo turc, un cargo affrété par l'Algérie et un cargo affrété par les Grecs. Donc quand tous les bateaux se sont rencontrés, donc ils ont décidé d'une marche à suivre, en fait de naviguer tous ensemble en direction de la bande de Gaza. Donc on a fraternisé entre tous les bateaux, on était vraiment tous solidaires entre nous. Donc ce qui s'est passé, le jour en fait de l'agression israélienne criminelle, donc le lundi 31 mai à partir de minuit, il y a un avion israélien nous a survolé en fait pour prendre nos positions. Donc à partir de là, l'ordre a été donné à toutes les personnes qui étaient dans le bateau de porter leur gilet de sauvetage. À 2h30, on a eu une première alerte. On est tous sortis, mais rien ne s'est passé. Et à 4h30, là, cette fois, on nous a dit de sortir, qu'il se passait quelque chose. Donc moi, je suis sorti sur le pont. J'ai regardé comme ça et j'ai vu une vedette de la marine israélienne et plusieurs Zodiacs qui se dirigeaient sur nous. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont... Israël, assassin! 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 Israël! Donc après, ce qui s'est passé, c'est que moi je regardais comme ça, j'étais vraiment choqué. Ils se sont pris d'abord au bateau turc, donc ils ont essayé de l'attaquer par l'arrière en jetant des grenades assourdissantes. C'était vraiment incroyable. Je me disais, mais jamais ils pourraient attaquer un tel cargo. Ils nous ont attaqués dans les eaux internationales. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Ils ont choisi de nous attaquer en pleine nuit à 4h30 du matin. Donc ils ont essayé d'attaquer le bateau turc par l'arrière. Ils n'arrivaient pas à progresser. Donc ce qu'ils ont fait, ils se sont pris à notre bateau grec en fait, où il y avait plus d'une 50aine de personnes. Donc ça, ce que je vous dis, ça s'est passé vraiment très vite. Ils ont abordé notre bateau, donc ce qu'on a fait, on a tous essayé de se réunir sur le pont supérieur pour protéger la cabine de pilotage de notre commandant, de notre capitaine de bord. Donc à peine je suis arrivé en haut, il y avait déjà des soldats israéliens présents. Donc ce qu'ils ont fait, ils nous ont menacés avec leur M16, nous on a essayé de résister pacifiquement, les empêchant de prendre le bateau. Donc ce qui s'est passé, ils nous ont attaqué avec toutes sortes de choses, des tasers électriques, ils nous ont avec des flashballs. Il y a une jeune femme qui a reçu un coup de flashball en plein dans la nuque. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient à 3 sur le capitaine de bord qui ne voulait pas lâcher les commandes du bateau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où moi et une autre personne, on a essayé de venir en aide, ils nous ont jeté une grenade assourdissante qui a touché la personne qui était avec moi au niveau de son œil et de son oreille. Donc à ce moment-là, on a reculé comme ça, je me suis fait braquer. Il y a un commando israélien qui m'a dit Navy Seals, et il a chargé son fusil harpon en ma direction. Donc ce que j'ai fait, j'ai reculé. Il y a 2 personnes de notre groupe qui ont essayé de lui sauter dessus, je les ai retenus, je leur ai dit c'est bon, ça sert à rien, le bateau a été pris, ça sert à rien de continuer. Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les personnes qui voulaient continuer parmi nous à résister, on les a empêchés, je pense qu'on leur a évité de mourir, parce qu'ils allaient leur tirer dessus, les soldats israéliens eux-mêmes étaient effrayés.
il y a beaucoup de prises de parole. On va encore interroger Salah sur le traitement différencié. Est-ce qu'il y a eu un traitement différencié selon les bateaux, selon les compositions des bateaux? Bon alors, moi je vais vous parler maintenant parce que nous on n'a pas eu une... Ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été meurtrier comme ce qui s'est passé dans le bateau turc, le Marmara. Donc je ne vais pas m'attarder sur mon propre témoignage. Mais j'ai discuté avec des gens qui étaient dans le Marmara, ça a été vraiment terrifiant. En fait ce qui s'est passé c'est que quand les commandos israéliens sont descendus sur le bateau turc, ils ont... En fait les Turcs leur ont opposé une résistance héroïque. Donc, les Israéliens étant paniqués face à cette résistance, ils se sont mis à tirer. Ils ont vu que sans... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tué... une fois qu'ils n'arrivaient pas à prendre le bateau, ils ont tué plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes qui étaient mortes sur la terrasse du bateau, d'autres personnes qui étaient mortes ou qui étaient en train d'agoniser. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, le capitaine de bord du bateau turc a dit c'est bon, on abandonne toute résistance parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir. Donc je pense que sans l'ordre du capitaine de bord, ils n'auraient jamais pris le bateau turc. Voilà. Un dernier mot sur l'arrestation, sur votre arrestation. Combien de temps vous êtes resté, comment vous avez été traité et comment vous avez été expulsé? Ouais. Donc ce qui se passe quand ils nous ont arrêtés, donc ils nous ont emmenés dans une prison à Ashdod. Donc d'abord en sortant des bateaux, ils nous ont traités comme des chiens. Donc on était sortis un par des militaires. On est passé par tous les services israéliens, des interrogatoires, on nous a pris en photo, on a pris notre empreinte digitale et on nous a conduits vers la prison israélienne dans le Naqab, en fait, le Negev. Et ce qui s'est passé, c'est que donc là-bas on subissait souvent des interrogatoires. On avait des agents du Mossad qui étaient souvent dans les prisons pour venir nous impressionner ou pour repérer les meneurs. Donc ce qui s'est passé, bon je vais essayer de ne pas être très long, ce qui s'est passé c'est qu'à la fin ils ont tabassé toutes les personnes qu'ils avaient repérées, qui avaient on va dire une fonction importante au niveau de Free Gaza. Donc un journaliste italien a été tabassé, ils lui ont infligé vraiment un traitement horrible et là actuellement il est dans un hôpital en Italie. Et c'était simplement pour vous dire, pour finir, qu'il reste encore, donc il y a 2 Turcs qui sont encore à Istanbul, donc il y a un Turc qui a été blessé, qui est dans un hôpital, et il y a un autre Turc qui a décidé de rentrer de rester en Turquie, voilà. Désolé, je vous remercie beaucoup. Et mes condoléances pour tous les morts. Voilà. Et les 8000 prisonniers palestiniens, et il ne faut surtout pas oublier Salah Hamouri. J'ai vécu quelques jours en prison et je vous dis que c'est difficile. Merci. Merci beaucoup Salah.